Alors les fractions c'est une division, c'est une proportion. Ici, je me rends compte que j'ai une proportion de moitié. Ici, j'ai la moitié de tout. Et tout va se tenir là-dedans, dans ce qu'on va faire. Donc, trouver une fraction égale. Déjà, pour les fractions, essayez de bien s'imaginer ce qu'elles représentent. C'est toujours plus facile. Par exemple, 2 quarts. Je vais diviser par 4. Donc, le dénominateur, c'est ce par quoi je partage. Et le numérateur, c'est combien de parts je vais prendre. Voilà, je me rends compte tout de suite que j'ai divisé par 4, j'ai pris 2 parts. Ça revenait au même que couper en deux et prendre une part. Donc 2 quarts égale un demi pour l'égalité de fraction. J'essaie de passer aux mathématiques, voir quel calcul il se cache derrière tout ça, puisque là je le vois très bien sur le schéma que 2 quarts, ça correspond bien à un demi. Au niveau des calculs, je me rends compte que ces deux nombres étaient dans la table de 2 et que pour obtenir mon autre fraction, qui lui est égale, j'ai divisé par 2 dans ce sens, ou j'aurais pu aussi, dans ce sens, multiplier par 2. Donc deux fractions sont égales si je multiplie ou si je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Je peux me dire, est-ce que j'ai droit d'additionner ou soustraire? Alors non, je peux faire un exemple, toujours avec un demi, hein. Je me dis peut-être que j'ai droit d'additionner euh, plus un en haut et plus un en bas, et que auquel cas ça ferait, si je fais plus un, auquel cas ça ferait 2 tiers. Je fais mon petit schéma pour me rendre compte de la situation. Voici un demi, voici 2 tiers, je vois tout de suite que ce n'est pas égal et que je n'ai pas le droit d'additionner par un même nombre en haut et en bas pour obtenir une fraction égale. Voici pour le côté égalité de fraction. Simplifier une fraction, ça va être trouver, parce qu'en maths, être plus simple, on n'a que des nombres, donc c'est forcément plus petit, et plus simple, ça va être aussi forcément sans virgule. Donc, quand je vais partir d'une fraction, quelle qu'elle soit, je vais chercher à la rendre plus petite, sans virgule. Et vu que j'ai le choix que entre diviser et multiplier et que je veux plus petit, forcément, je vais diviser. Donc, je vais partir par exemple de 5 quinzièmes. Je me dis si je veux la simplifier, il faut trouver une fraction égale plus petite en divisant. Pour diviser, hein, c'est plus facile de se demander par quoi j'ai multiplié pour les obtenir. Dans quelle table ils sont, si vous préférez. Et là, je me rends compte que j'ai affaire à la table de 5 et que je vais pouvoir diviser par 5. Dans 5, combien j'ai de fois 5? Une fois. Dans 15, combien j'ai de fois 5? 3 fois. J'ai une fraction, je peux faire les schémas qui correspondent, je m'en rendrai compte. J'ai une fraction qui est plus petite, qui est plus simple et qui lui est égale. J'ai simplifié ma fraction. Lorsque je ne peux plus simplifier ma fraction, comme c'est le cas ici, on appelle ça une fraction irréductible.